On fait la prochaine molécule. Un cycle, toujours. Ici. Et 2 atomes là. Donc on commence par déterminer la chaîne principale. Donc ici j'ai 3, 2 et 1. Donc la chaîne principale c'est 1, 2, 3, 4. C'est un butane, mais comme c'est un cycle, donc ça va être un cyclobutane. Ensuite, je fais la numérotation. Bon, je vais déterminer les ramifications d'abord. J'ai un méthyle, un éthyle, et comment on appelle ça? C'est un isopropyl. D'accord? C'est un isopropyl. Donc j'ai 3 types de ramifications. Un méthyle, un éthyle et un isopropyl. Ensuite, je dois numéroter. Qu'est-ce qu'on a dit? Il faut la plus courte distance entre les ramifications. Le sens, ça, on ne peut pas le prendre parce qu'il y a un atome de carbone entre les deux. Par contre, dans ce sens, c'est plus intéressant. Parce qu'on n'a pas, c'est-à-dire c'est très proche. Là, les trois ici radicaux sont très proches, mais là, ils sont loin. Donc, je vais préconiser ce sens. Mais ensuite, j'ai deux choix. Soit je commence par là, par les extrémités, soit je commence par là. Je commence par le méthyle. Donc je vais faire comme ça 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc ici, après avoir numéroté, je vais donner les positions. J'ai ici 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc ça donne 123. Je vais essayer en rouge. Sans s'opposer. 1, 2, 3, 4. Donc ça va être toujours 1, 2, 3. C'est 123. Maintenant, on a une égalité. D'accord? On a une égalité. Bon, je ne peux pas commencer par là parce que c'est très loin. Pour arriver à l'un d'eux. Celui-ci est proche, mais celui-ci est très loin. Donc ça va être ici le 4. Je ne peux pas. Donc ça va être l'un de ces deux. Bon, vous pouvez voir pour vérifier. Regardez, je peux commencer par le milieu. Par exemple, 1, 2, 3, 4. Là, j'aurai 1, 2 et 4. Donc là, c'est 124. 124, c'est plus faible que 123. Donc, je peux en prendre le 124. D'accord? Donc, j'efface en noir. Je remets ça. Voilà. Maintenant, lequel choisir entre les deux? Est-ce que je choisis en rouge ou bien en bleu? Ben, tout simplement, maintenant, c'est l'ordre alphabétique qui va déterminer par lequel commencer. Ici, on a, regardez les radicaux, les ramifications que nous avons. J'ai un méthyle, un éthyle et un isopropyl. Par ordre alphabétique, le premier, c'est-à-dire là je m'intéresse, ici j'ai le M, le E, et ici est-ce que c'est le I ou le P ou bien non, là c'est le I. C'est le I qui fait partie, c'est-à-dire c'est le I qui va terminer l'ordre alphabétique. E et le M. Donc ici, ça va être éthyle en premier, ensuite le isopropyl en deuxième et le méthyle en troisième. Le I, il vient avant le 1. D'accord? Donc, rappelez-vous toujours que les isopropyls, c'est le I qu'on prend en considération, non le P. Donc, ça va être E, I et M. Donc, on va voir l'indice de l'éthyle le plus faible ici. Éthyle, il est faible dans quel sens? Dans les deux sens, il est faible. C'est-à-dire, dans les deux sens, il a 2. Il porte la lettre, plutôt la position 2. Donc ici le éthyle, on a une égalité entre les deux. Donc si le éthyle est dans le sens rouge ou bien le sens bleu, dans les deux cas il porte l'indice 2, donc il ne va pas déterminer qui va l'emporter. Maintenant on va vers l'isopropyl. L'isopropyl dans le sens bleu, d'accord, il porte l'indice 1, plutôt 3. Et dans le sens rouge, d'accord, dans le sens rouge, il porte l'indice 1. Donc là, c'est clair. Donc,
On comprend qu'il l'emporte ici, celui qui l'emporte, c'est le sens rouge. Donc on va commencer par le 1, 2, 3, 4. Donc le bleu, c'est faux. Donc ici, ça va être le rouge qui l'emporte. Et je vais effacer le bleu, pour ne pas se tromper, le voici. Voilà. Je vais refaire le 4 ici. Voilà le 4. Donc ça va être la nomenclature exacte de cette molécule. Bon, j'ai ça. Je commence par le éthyle. Donc j'ai 2 éthyl. Ensuite 1 isopropyl. Et 3 méthyl. 3 méthyl. Cyclobutyl. Plutôt cyclobutane. C'est cyclobutane. Parce que c'est la chaîne principale. Cyclobutane. Voilà. C'est le cyclobutane. Et j'encadre comme ça. Donc là, voici le nom systématique de la molécule selon les règles de nomenclature de l'UPAC.